Salut à tous, alors vous ne le savez peut-être pas, mais tous les mois, vous avez l'Happy Hour. Donc l'Happy Hour, non, c'est pas ce que vous avez dans les bars, si, bon, aussi, d'accord, mais c'est aussi ce que vous trouvez avec Parabellum. Et chez Parabellum, eh bien, vous avez directement la possibilité d'être dans un live, de chatter avec les créateurs du jeu, l'éditeur, tout le haut du gratin du panier des boss de Parabellum. Donc ça, c'est vraiment exceptionnel. Honnêtement, pour une entreprise de cette ampleur qui réalise autant de sorties, autant de figurines, c'est vraiment exceptionnel de pouvoir directement discuter avec l'éditeur et de dire tiens ça on aimerait bien que ça change, ou alors tiens j'ai eu cette idée là, etc. Et on a déjà vu en fait que dans le chat eh bien, des gens donnent des idées et que plus tard eh bien, ce soit intégré directement dans le jeu. Donc c'est vraiment exceptionnel. Et à ce moment là eh bien, à chaque milieu d'année on a le nouveau produit de catalogue, c'est la révélation tout simplement des prochaines figurines qui vont sortir. Donc je vais vous présenter toutes les news qui vont sortir au fur et à mesure des mois. Vous voyez là on voit hein, ça va jusqu'à janvier 2025, donc on va avoir toutes les figurines qui sont en préparation. Donc le Mammouth est déjà sorti, vous pourrez le retrouver bientôt en vue 360 pack shot sur IGTV. En attendant, eh bien, maintenant vous avez que cette image-là, donc on y reviendra dessus. Par contre, ça, c'est une nouveauté, les Mahabharati Initiate. Voilà, donc ça, c'est une nouvelle troupe justement pour les rois sorciers. Ça tombe très bien parce que l'armée, bien sûr, elle est en train de se développer. Hein. Pour l'instant, on n'a pas énormément de choses pour les rois sorciers qui sortent. Et typiquement, de l'infanterie, bah voilà, on en manquait un petit peu, c'est normal. Et donc là, on a cette unité-là qui est spécialisée dans, alors fluffiquement parlant, on va pas aller plus loin pour l'instant, mais qui est spécialisée dans la lutte contre les sorciers. C'est la sorte de police dans les cités des rois sorciers. Donc voilà, donc termes de figurines, franchement j'aime beaucoup le look. On a quelque chose d'un petit peu arabique, un petit peu comme voilà, un petit peu à la Aladdin, j'aurais envie de dire, c'est ce que ça m'évoque. Les figurines ont l'air vraiment sympathiques. Voilà, en plus elles n'ont pas l'air de trop déborder de leur socle, donc on verra évidemment quand je ferai le montage. La bannière est un petit peu sobre, mais au final c'est pas plus mal, parce que quand vous avez des bannières Wadrone, je peux vous dire que vous êtes content d'avoir des bannières un peu plus simples. Alors après c'est vrai que si à l'inverse vous voulez des bannières un petit peu extraordinairement badass, là c'est un petit peu sobre. L'avantage c'est que vous voyez que la bannière elle a l'air déjà, elle est déjà sculptée, hein, parce que là on n'est pas sur autre chose que des figues, voilà. Et de fait, eh bien, on va pouvoir très facilement avoir une bannière assez jolie, plutôt qu'une bannière toute simple où il faut venir faire un petit free-end. Si on n'est pas fort en free-end, voilà. Alors le Stone Forge, donc là on a une belle image hein, qui permet de juger hop, de la figurine. Donc ça c'est pareil, hein, je devrais le recevoir, donc je devrais vous le montrer dans un prochain Conquest le Mag. Donc on avance. Les Berserkers, les Magma Forge, on en a déjà parlé, donc c'est un double kit et c'est une resculpture des Berserkers hein, qui était dans les premières figurines sorties. Voilà. Alors voilà, si vous aimez les dinosaures et tout ce trip là, et eh bien là on est très bien. Alors attention, non ce n'est pas un croûte, parce que c'est vrai que quand j'ai vu cette image là au début je fais bah quand on a l'habitude de Warhammer 40 000 des taux, des croûtes, tu fais bah non, non, ce n'est pas un croûte, c'est des plumes, mais c'est vrai que ça lui donne, alors sur ce côté-là, ça donne vraiment l'impression qu'on est sur ça, mais du coup, ce n'est pas du tout ça, vous voyez, on le voit mieux un petit peu sur le côté. Alors, ce kit, eh bien, c'est le dernier kit de dinosaures qu'on attendait pour les Wadrone, parce qu'en fait, on avait déjà dans l'Army Builder, en fait, cette entrée qui existait. Maintenant, l'entrée a été remaniée, donc du coup, ce n'est pas du tout les mêmes règles que ce qu'on avait à l'origine. Et ben voilà, donc c'est un kit qui va pouvoir être monté, donc déjà plastic kit, évidemment, qui va pouvoir être monté de différentes façons. Donc vous voyez, on a le bec ouvert, le bec fermé, on a ce chevaucheur-là ou ce chevaucheur-là, vous voyez. Alors là, sur une autre image, j'ai vu en fait, il est en train de lancer un harpon, et en fait, c'est vraiment très grand. Alors sous cet angle-là, on se rend pas vraiment compte, mais je pense qu'il y a au moins cette distance-là avec ce harpon qui est lancé, donc la figurine est hyper dynamique. J'attends de voir aussi à quoi va ressembler cette tige volante. Est-ce qu'elle va être très haute ou pas? Vous voyez, un flying support. On n'a pas trop d'infos encore. Tiens, je viens de voir, j'avais pas vu juste avant, il y a 2 commandes cards. Et pourquoi il y a 2 commandes cards? Ça, c'est une très bonne question. Oh là, mec, improvise vite une réponse. Je n'ai aucune idée. Je sais pas pourquoi il y a 2 commandes cards. Est-ce qu'il y aurait 2 profils différents? Ah non, ou alors peut-être que ça va être simplement
Ouais, mais alors c'est bizarre. Non, mais peut-être que tout simplement ça va être. Parce qu'en fait, les commandes cartes en général, on n'a qu'une seule. Ou quand on a deux, c'est que c'est un double kit avec des unités qui sont vraiment différentes. Là, pour l'instant, on a vu qu'un seul profil. Alors, soit il y a deux profils avec des bestioles vraiment différentes. Ouais, parce qu'en fait, là, je suis en train de me dire aussi, c'est vrai que. Je pensais que c'était simplement esthétique, vous voyez, genre le mâle, la femelle, avec cette crête osseuse qu'il y a sur le bec. Peut-être qu'on peut imaginer que c'est ouais, que ce sera deux types de bestioles différents. Je serais quand même étonné. Après, ce que je me dis ici, c'est que c'est peut-être aussi une créature qui va pouvoir être montée, qu'on va pouvoir jouer un Predator monté sur Quoth. Et auquel cas, on aura cette carte-là de commandement, justement. Donc, en tout cas, si vous avez des idées là-dessus, bah, n'hésitez pas. Alors, au niveau des règles, eh bien, au niveau des règles, on a cette règle-là qui est sortie. Alors, on n'a pas toutes les infos. Hein. Donc, 150 points, c'est un régiment light, c'est un monstre, bien évidemment. Light, ça veut dire qu'il va pouvoir rentrer tout de suite. Mouvement 8, c'est très rapide. Volet 3, ça tape pas mal. Pas de clash, pas d'attaque. Là, déjà, ça peut être étonnant. Quand vous connaissez le jeu, vous dites, bah, c'est bizarre. 12 points de vie, c'est pas mal. Resolve 3, esquive 3, ça c'est super. Ça veut dire que c'est l'équivalent d'une sauvegarde invulnérable. Ça veut dire que cette sauvegarde sera non modifiable. Donc, vous aurez toujours une chance sur deux d'échapper au point de vie perdu. Donc, c'est plutôt pas mal. Irrégulier, c'est-à-dire qu'il va faire avancer la ligne. Barrage 5, donc ça veut dire qu'il va faire 5 tirs à 12 pouces avec -1 sur l'armure adverse. Surshot, c'est que vous allez pouvoir ignorer en fait les malus avec le couvert. Hemshot, ça veut dire que vous allez avoir +1 en volée sur votre tir. Donc au final, il faut considérer que vous avez volé 4. Donc c'est pas mal, volé 4, ça veut dire qu'il faut faire des 4 au moins. Donc il y a que les 5 ou les 6 qui vont rater. Weapon Platform, c'est que vous pouvez tirer aussi sur les côtés, voilà, sur 50 points. Alors, les petites règles spéciales, Aerial Observer, donc les régiments amis qui vont tirer sur une unité qui est à 12 pouces vont gagner aussi la règle Sio Shot, donc c'est-à-dire le fait de ne pas avoir de malus pour tirer sur une unité à couvert. Alors je sais pas si du coup ça va être si intéressant que ça. Peut-être alors du coup il faut faire une liste avec un peu plus de tirs. Peut-être on peut imaginer une liste un peu full tir en Wadrun, pourquoi pas, c'est quelque chose qui peut être imaginé. Après, c'est un petit bonus, c'est plutôt, vous voyez, le genre de bonus un petit peu fluff, c'est-à-dire qu'il est là pour observer, oui, il arrive à retrouver où sont les ennemis, donc du coup, forcément, vous avez un bonus. Ouais, pour moi, c'est plus la petite règle bonus en termes de lore, plutôt que la règle où tu fais, waouh, je veux trop pour avoir cette règle-là. Ensuite, ça, c'est pas mal, ça va vous rappeler des choses si vous jouez à d'autres jeux, donc une fois par tour, quand tu survoles un régiment, il va directement mettre 4 touches avec Cleave 1, Cleave 1, c'est pareil, ça va enlever 1 point à la sauvegarde et c'est considéré comme venant des côtés. Donc ça veut dire que si l'adversaire a un bouclier, il n'aura pas son bouclier. Ça veut aussi dire que comme c'est pas précisé que c'est un tir, je pense donc que ça sera un peu comme de la magie ou comme une attaque au corps à corps. Surtout que Cleave 1, c'est plutôt à rattacher au corps à corps, parce que vous voyez, quand c'est un tir, c'est marqué Armor Piercing. Armor Piercing et Cleave, c'est exactement la même chose en termes de règles, sauf que Armor Piercing, c'est pour un tir, et Cleave, c'est pour un corps à corps. Donc, j'imagine que cette attaque-là va provoquer des tests de morale. Et comme c'est des tests de morale qui sont des attaques qui viennent de côté, ça veut dire que l'adversaire va relancer ces tests de morale réussis. Donc, c'est pas mal, ça commence à être un petit peu sympatoche, surtout pour embêter. Ensuite, il a accès à un champ, donc comme c'est grisé en noir, il nous laisse encore la surprise. Alors, est-ce que c'est pas fini de développer? Est-ce que du coup, on aura une grosse révélation? Mais en tout cas, il y a un nouveau système qui a été présenté pour les Wadrun, où des unités vont avoir leur propre champ à elles, à l'intérieur du système de champ qui est déjà un petit peu complexe pour les Wadrun. Donc là, si vous dépensez 3 champs, vous allez avoir accès à quelque chose, mais qui va donner quelque chose, mais on ne sait pas ce que c'est. Voilà. Après, il y a cette notion de hunted, donc chasser. C'est pareil. Qu'est-ce que ça va donner comme bonus? Est-ce qu'il va y avoir une thématique? Moi, je vois bien une sorte de... Comme à Warhammer Underworld, il y avait ça, en fait. C'est-à-dire qu'il y avait cette notion de proie et de chasseur. Et quand vous aviez une unité qui était, par exemple, chassée, du coup, il y avait des mots-clés qui se déclenchaient, etc. Donc, ça annonce, en tout cas, beaucoup de changements. Et ça n'a pas fini. Parce que vous avez la règle Airborne. Airborne, c'est justement que cette unité-là, on ne peut pas la prendre au corps à corps. On ne peut pas capturer d'objectif. Ça change beaucoup de choses. Parce que quand vous avez une armée en face qui n'a pas de tir, ou alors hormis la magie et le tir, aucune possibilité d'enlever les points de vie au Quoth. Et ça,
bah ça change pas mal de choses. Bah, en plus, alors il peut survoler, mais on ne peut pas s'arrêter sur les troupes, ce genre de choses. Donc ça va apporter, en fait, c'est une sorte de belle boîte à outils. J'attends de voir au niveau de l'équilibrage, est-ce que le fait qu'il va être là toute la partie, sauf s'il se fait shooter, mais pour se faire shooter, il faut quand même lui enlever 12 points de vie, surtout que ça résolve 2-3. Elle est intéressante que contre la magie, parce que je vous rappelle que le tir ne provoque pas de test de morale, donc enlever 12 points de vie comme ça, il va falloir mettre quand même beaucoup de ressources pour quelque chose à 150 points qui est pas cher, qui peut embêter un peu, qui peut piquer, parce que bon, on a 5 tirs qui vont toucher sur du 4 au moins, ça peut embêter un petit peu, on a en plus ces 4 touches automatiques qui vont à chaque fois baisser l'armure, ça peut être vraiment sympa, donc vraiment j'attends de voir ce que ça donne, là, enfin toute la mécanique qu'il va y avoir autour, mais en tout cas, clairement, si vous jouez Wardrune, c'est quelque chose qui va être assez intéressant. Alors ça, voilà, ça, là, il y a du coup de cœur dans l'air. Il y a du coup de cœur dans l'air. Allez, j'enlève, voyez ça un petit peu. Ça, c'est le Cult of Death. Non, Chosen of Death. Donc, c'est une nouvelle unité. Vous savez, chez les Wardrune, il y a les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Et à chaque fois, là, on avait pour l'instant les Chosen of Conquest. Et là, on a maintenant les Chosen of Death. Ce sont de magnifiques danseuses qui virevoltent et les figurines, je les trouve vraiment ultra sympathiques à une petite chose près, parce qu'on n'est jamais content. Je trouve dommage le casque, enfin plutôt cette protection osseuse, j'imagine, qui est sur tout le visage. Alors ok, ça fait un peu... En fait, je pense qu'ils ont voulu faire une sorte de crâne de la mort, mais pour pas faire un crâne classique qu'on a vu un peu partout, ils ont pris des os un petit peu différents. Mais du coup, c'est un petit peu bizarre. C'est ce que vous voyez là, on a l'impression. Alors, vous voyez sur celle-ci, là, ouais, on la voit bien. Ça me fait penser, avec les 2 yeux, je sais plus comment s'appelle cette race dans Star Wars, mais ça fait penser un peu à cette race-là. Et du coup, ça déforme un peu le côté du visage. Alors, est-ce qu'on va pouvoir avoir des têtes nues, c'est-à-dire sans ce masque-là? Franchement, je le souhaite vraiment. Maintenant, il ne le montre pas. Après, c'est pas interdit de penser aussi qu'on peut récupérer par exemple les têtes des Raptor Riders pour faire quelque chose d'un petit peu plus traditionnel, on va dire. Voilà, c'est toujours le truc avec Conquest, c'est que il y a toujours des choses vraiment un peu barrées, un petit peu différentes. Alors, allez, bon, si déjà les figurines ne vous donnent pas envie de jouer, on va regarder les stats. Chosen of Death, donc 210 points, ouais, ça commence à parler. C'est livré directement avec le leader, le porte-bannière. Donc, mouvement 6, c'est rapide. C'est du médium, c'est très bien parce que ça peut capturer des objectifs. Voler 1, on s'en fiche. Clash 3, ça tape. Attaque 7, ça tape. 5 points de vie, bon, c'est un peu fragile pour du Wardrune, mais c'est sympathique quand même. Resolve de 3, c'est pas mal, c'est solide. Et surtout, esquive 3. Esquive 3, ça c'est très très bon. Esquive 3, encore une fois, ça c'est très très bon. Et puis après, les règles spéciales. Donc Fleury, c'est super, c'est la relance native surtout. C'est-à-dire que quand vous avez raté vos attaques, bah, typiquement avec Clash 3, vous allez rater la moitié de vos attaques. Eh bien, vous relancez cette même moitié-là. Donc c'est-à-dire que vous allez réussir à peu près 75% de vos attaques. Avec Flurry Strike, c'est-à-dire que chaque 1 que vous allez faire, l'adversaire n'a pas d'armure. Donc évidemment, si vous tapez sur des... Alors en fait, avec cette règle-là, c'est toujours le même délire, en fait, c'est que vous vous dites, est-ce que j'ai envie de profiter de cette règle-là pour aller taper les gros régiments qui ont des grosses armures, parce que là, dès que je vais faire un 1, il n'y aura pas d'armure, ça va être la tristesse pour lui. Mais... si vous ne faites pas de 1, vous n'activez pas la règle et vous vous retrouvez à taper des choses qui vont difficilement tomber parce que forcément, ils ont une grosse armure, vous n'avez pas de cleave. Donc, c'est toujours une question qu'il faut se poser. Alors après, vous pouvez réfléchir en termes de stats. Cette attaque, voilà, donc ça fait 1 Enfin 1-1 par socle, s'il y a 3 stands qui frappent, ça fait 3,5 touches qui n'auront pas d'armure. Pourquoi pas, faut voir sur quoi vous allez taper, mais en tout cas, je trouve qu'elles sont très dynamiques, ça fait plaisir. Et puis après, vous voyez, encore cette règle-là, Cultist of Death, this regiment must always follow the Cult of Death, and can enchant from the Cult of Death, in addition, blablabla, blablabla, donc j'aimerais bien savoir ce qu'il y a dessus, je sais pas. Mais en tout cas, on voit qu'il y a un nouveau système qui est vraiment très intéressant, et après, honnêtement, si vous aimez les figurines, voilà, rien que ces figurines-là, les sorts de danseuses comme ça, moi je trouve ça super. Donc voilà, très très belle unité pour les Wardrune, très belle armée les Wardrune. Et puis on n'en finit plus. Wardrune Artisan Series Mounted Predator. Donc en fait, cette figurine, pour la petite histoire, elle existait avant, mais que dans une version limitée à, je me rappelle plus, 500 ou 700 exemplaires. Et c'est quelque chose qui bien sûr a été vendu. C'était une magnifique figurine avec un Raptor monté. Et comme elle était numérotée,
et ben du coup, il n'avait qu'un nombre très précis et elle coûtait assez cher en occasion. Et ben on pouvait pas jouer l'option facile du Predator monté. Et là, du coup, eh bien, ils vont nous la ressortir en version résine. Donc, elle ne sera pas numérotée. Donc, c'est-à-dire que c'est pas une version collector de série, mais comme ça, au moins, tout le monde pourra la jouer. Voilà. Alors là, sur le rendu, je trouve que le dinosaure est un peu lisse, donc j'espère que c'est que le rendu 3D, que la figurine sera peut-être un petit peu plus profonde. Là je trouve que c'est un petit peu lisse après sur l'image, donc à voir. En tout cas là encore une fois, donc c'est une femme encore une fois, enfin c'est une femelle Wadrun, parce qu'il y a toujours ce délire que les femelles elles sont avec les carnivores et les mâles sont avec les herbivores sur les dinosaures. Donc c'est amusant évidemment quand on a une sorte de raptor, et ben voilà. Donc j'attends de voir un peu vraiment la figurine en 3D, mais ça a l'air vraiment très réussi. Et puis après, ça on peut la jouer comme un Predator monté, ou alors ça peut être aussi une option, on peut dire que c'est une matriarche, et puis on peut il y a une amélioration qui permet en fait de monter les personnages. Donc voilà. En tout cas, c'est sympathique. Donc ça, on a déjà vu. Clockwork Hoplite, c'est du déjà vu. C'est la nouvelle unité City State. Donc si vous voulez du mécanique, c'est plutôt sympathique. Ça aussi, c'est déjà vu. Sacred Band. Enfin, c'est déjà vu si vous regardez Conquest le Mag. Hein. Si vous ne regardez pas Conquest le Mag, et ben voilà, on les présente ici. Donc voilà, troupe pour les City States, ce qui veut dire que maintenant, City States ont toutes leurs sorties. Et l'armée est vraiment... enfin plus que jouable hein. D'ailleurs je crois que City State ça a gagné un des derniers tournois qu'il y a eu, donc c'est à dire que c'est quand même plutôt pas mal. Ensuite on utilise le prochain bouquin la petite boîte de campagne avec les personnages qu'il y a à l'intérieur. Donc là on voit qu'il va y avoir une sorte de nouveau Maharaja, un peu des rois sorciers, voilà, avec un beau regard, hein. Je pense que l'ami Kiliox qui regarde cette vidéo, il est séduit. Et puis si vous aimez les regards un petit peu pétrifiants, et bien là on a une sorte de gorgone qui va sortir pour les City State. En fait, à chaque fois ces boîtes là, c'est des boîtes de campagne. Vous avez deux personnages qui vous pouvez jouer comme des persos classiques. Alors là, je me demande quel perso elle va remplacer. Peut-être qu'il y aura des nouvelles règles, etc. Et qui, dans la campagne, ont des règles spéciales de personnages nommés, ce qui n'est pas le cas dans le jeu Conquest. Dans le jeu Conquest, vous n'avez pas de personnages nommés, mais dans les campagnes, vous avez ces personnages nommés. Voilà. Ce sera livré aussi avec un code de réduction pour acheter ces fichiers STL. Donc ça, on a l'habitude. On voit comment ça va sortir maintenant. Alors, je suis beaucoup plus emballé par ces décors-là que ceux qu'on avait précédemment, parce que ceux qu'on avait précédemment, je vous rappelle, c'était des maisons très classiques pour les 100K et des décors nains pour les Dwegom, mais qui ressemblaient à du décor un peu qu'on peut voir chez Games, ce genre de choses. Et là, pour le coup, pas du tout. Hein. Alors là, pas du tout. City State, Sorcerer King, et on a vraiment des décors qui sont très typés. Voilà. Donc maintenant, je me pose la question quand je vois ce décor-là et ce décor-là, voire même celui-ci, de leur taille, et est-ce qu'ils vont coller avec le pattern des décors? Parce qu'en fait, quand vous faites un tournoi, vous avez une obligation sur la taille des décors. Et il ne faut pas que les décors dépassent cette taille-là. Et lui, vu qu'il est tout en longueur, que je vois la taille de la porte ici, j'imagine que c'est une porte, j'imagine qu'il va largement dépasser complètement le... Donc je me pose la question maintenant, est-ce que c'est un décor comme on a vu avec les maisons qui peut être construit de différentes façons, c'est-à-dire que vous pouvez ne pas mettre cette prolongation J'attends de voir avec impatience, mais en tout cas il faut faire attention à ça. Alors après, il y a aussi une règle où les objectifs sur Conquest, ça fait la taille d'un stand. Et en fait, je disais justement au créateur de Conquest, quand j'étais justement dans Empire War, je dis ce serait pas mal que vous sortiez des objectifs typiques pour chaque faction, avec typiquement le pack de décor. Et il m'avait dit ouais, on est en train de bosser dessus. Donc je me dis peut-être que ceci, vous voyez, c'est un petit socle carré. Après derrière, ça dépasse en rond, donc j'y crois pas trop encore. Je sais pas trop. Après. Ils sont pas très carrés sur les choses des fois. Conquest, ils se font plaisir et là le socle est pas carré, donc du coup ça peut être un peu compliqué de le jouer comme un objectif, parce qu'évidemment si vous, enfin voilà, c'est important de vraiment schématiser ce que vous avez. Donc j'attends de voir. En tout cas après, bon, en termes de décor, franchement ça pète. Je les trouve vraiment très réussis et surtout avec un caractère très fort. Alors après les Sorcerer King, pardon, on imagine un peu moins. On a que des sortes de
tours, des sortes de minarets. Bon, là, on a un peu plus de... On peut faire une ville, en fait. On a l'impression qu'on a plein de bâtiments, etc. Et ça, c'est vraiment très joli. Là, il n'y a que des minarets. C'est vraiment que de la déco. Donc, bon, c'est pareil. J'attends de voir leur taille. Mais en tout cas, ça promet vraiment de belles tables. Et quand on va commencer à avoir... Parce que pour l'instant, dans Conquest, quand je vois beaucoup de photos de rapports de bataille... Attention les gars, le faites pas, partez pas dans ce délire, vous utilisez beaucoup des éléments en 2D, c'est-à-dire du tapis néoprène découpé pour montrer que c'est une forêt ou quelque chose, parce qu'on a besoin de ces zones-là, évidemment, c'est un jeu de régiment. Franchement, faites-le, mais vous rajoutez un décor dessus, pour que ce soit joli, pour que ça donne envie, parce que quand les gens regardent, pensez à ça aussi, pensez aux futurs joueurs que vous allez créer, parce que vous avez une table qui pète, et franchement, quand on a ce type de décor-là, avec des figurines bien peintes, ça va donner envie aux gens de s'intéresser au jeu, et si vous regardez une table toute plate, vous avez l'impression que tout le monde a rangé. En fait, non, c'est juste que les décors, ils sont en 2D. Ça embête. Et en fait, vous dites oui, mais je veux jouer, je veux que ce soit carré. Mais il n'y a aucun souci. Vous jouez avec vos socles de décors 2D et dessus, vous rajoutez un élément 3D. Quand vous êtes dessus, vous le retirez, vous le remettez à côté. Vous pouvez avoir aussi même des petits éléments qui sont là juste pour la décoration, juste pour faire plaisir, pour flatter la rétine. Je me bats là-dessus et je veux vraiment que sur Conquest, ce soit quelque chose qui rentre dans votre tête. Et quand vous faites une partie, vous dites allez, on prend la peine. Pourquoi ? Parce que j'ai pas envie qu'on se retrouve avec les tables WTC qu'on peut voir à 40K, alors pas le dernier, mais avant, où typiquement des décors en bois, tout le monde s'en fout un peu, parce que l'important au final c'est la jouabilité. Voilà, j'ai pas envie que ça devienne ça Conquest, et même comme je vois sur Trône de Fer, où les tables sont hyper plates. Ouais, moi j'aime pas quand c'est plat, je préfère quand il y a vraiment un beau volume. Donc voilà, après faites ce que vous voulez, mais en tout cas moi je vais militer pour qu'on ait des belles tables qui donnent envie. Ensuite, Artisan Series Promethean Sage. Ça c'est intéressant parce que c'est la première sortie qui est double. Vous avez le logo Nord, vous avez le logo City State, et on nous explique que, fun fact, you can choose whether to lead the Nord of the City State. C'est-à-dire qu'il pourra aller et chez les Nord et chez les City State. Alors après, de son nom, Promethean Third, alors pourquoi c'est CERN en plus? On peut le jouer en tant que Promethean, ok, on peut le jouer en tant que je ne sais pas quel type de géant chez les Nords, donc on verra quand ça va sortir, mais en tout cas je trouve ça sympa, le fait de commencer à croiser comme ça un petit peu les choses, à faire un lore un petit peu sympa. On peut aussi imaginer que vous jouez City State, vous l'avez, puis vous vous dites oh bah tiens, ça me fait déjà 100 points ou 150 points ou 200 points en Nords. Bon, on va continuer à jouer les Nords, hein. Vous voyez, il y a ce côté assez sympathique. Alors là, sur le rendu de la figurine, c'est pareil, c'est le rendu 3D. Je trouve que c'est un petit peu onctueux, hein, un petit peu, vous voyez, voilà, les traits n'ont pas l'air hyper marqués, là, même sur cette partie-là, j'ai du mal à voir ce que c'est. On imagine, je sais pas, une sorte de caillou très prolongé, ou alors, si c'est cette chose-là, je pense que c'est cette chose-là, cette pointe-là qui est montrée ici, on ne se rend pas bien compte, hein, sur cet angle-là. J'attends de voir en vrai, mais en tout cas, les figurines, si elles sont bien sculptées, bien anguleuses, après, c'est encore une fois en résine. En général, la résine, elle est très 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 bien marquée. C'est pour ça que là, je pense que c'est vraiment simplement le rendu 3D, voilà, qui est rendu un petit peu vite fait, et que les figurines seront bien mieux que ça. Et quand on a des figurines qui sont mieux en vrai que le rendu 3D, ça c'est champagne. Donc voilà. Quoi que je vous disais une bêtise, en fait, parce qu'en fait, Artisan Series, pour moi, c'est toujours résine. Par contre, il y a marqué matériel plastique. Tiens, c'est vrai ça. Attendez, un Monster Resin caractère miniature. Matériel plastique. Eh bien, je ne sais pas. Résine. Matériel plastique. Eh bien, je ne sais pas. Écoutez, je pense que c'est peut-être une petite erreur, tout simplement, que je n'avais pas tilté juste avant. Mais voilà. Bon, peu importe, on s'en fiche. Je pense qu'en général, tout ce qui est comme ça, c'est Artisan Series, c'est de la résine. Donc, ce sera probablement, très probablement en résine. Ensuite, on continue pour les Nords. C'est bien. Je disais, les Nords s'y attendaient pas, je pense. Hein. Et on a ces sangliers de combat, les Gaultro Beast Pack. Donc là, ça va être des figurines en plastique. Hein, ça paraît assez cohérent. Donc ils sont encore en sculpture, hein. J'imagine que ça va être un petit peu détaillé, on l'imagine. Donc vous avez ces grosses créatures qui sont dans le lore, les seules créatures qui sont capables de vivre dans les étendues nordiques, etc. On les utilise, ils sont assez faciles à utiliser, donc du coup on les utilise pour faire la guerre. Ça nous fait encore une unité assez bestiale, et c'est sympa parce qu'au fait, au fur et à mesure, je trouve que les armées, voilà, elles partent dans des directions. C'est normal, en début le jeu est assez récent, donc on fait un petit peu de tout
tous les trucs classiques. Et puis après, on peut spécialiser un petit peu les armées. Les Nords, j'ai l'impression qu'on va avoir pas mal de créatures avec ces créatures-là. Donc voilà. Après, j'ai vraiment l'impression qu'elles sont faites pour être montées. Hein. Je sais pas, mais je sais pas, peut-être que c'est... Je sais pas pourquoi, mais c'est cette partie plate comme ça sur le dos, j'ai vraiment l'impression qu'on peut les monter et que peut-être qu'à un moment donné, ils vont nous sortir les coultres montées et qui seront une unité qui sera assez intéressante. Donc voilà, à voir pour les Nords, ça prêche de bonnes choses. Donc l'Andromachos, on a déjà vu, Temperate Shell Shivers, on a déjà vu. Ça c'est très rigolo et c'est ça qui me plaît, c'est que chez Conquest, chez Parabellum, vous avez de l'humour. L'humour. Maître mot du rire, extrêmement important. Vous avez cette figurine. Alors elle va être limitée à 1555 exemplaires. Et c'est un requin mécanique qui balance des lasers. Ouais. C'est ça le délire. C'est ça qui est génial. En fait, c'est une figurine. Donc on a ce petit, je sais plus comment il s'appelle, les petits, je sais plus ce qu'est le nom. Blablabla. Éclair, ouais, je sais pas trop. Donc on a ce petit délire en fait, c'est un peu la mascotte de Conquest qui chevauche un requin dans une sorte de vague qui balance des lasers. Et en fait, cette figurine, elle est là pour le fun et vous pouvez remplacer votre Warlord par cette figurine-là. Et en fait, j'aime bien parce qu'il y a un côté, c'est un jeu très sérieux, enfin dans le sens, le lore est vraiment... on n'est pas dans la déconne, hein, on est sur un lore qui est assez lourd, avec quelque chose de très adulte en fait. Et en même temps, on se permet de la déconne. Et si vous avez envie, vous pouvez jouer un requin volant, volant... parce que j'ai eu trop de films, mais ouais, on est vraiment dans ce délire-là, donc ça c'est super sympa. J'attends de voir vraiment quand ça va sortir, c'est vraiment très séduisant. Et puis c'est pareil, dans le même délire, on a toujours un peu ce personnage-là en mode sorcier Halloween, et donc j'imagine qu'on va avoir un spécial scénario. Ça c'est super aussi, vous voyez, ça j'adore. C'est vous faites votre partie, c'est carré, et puis de temps en temps vous avez envie d'un peu de fun, et puis vous sortez le scénario spécifique avec la figurine délire, etc. Et on se fait plaisir. Donc je suis très emballé par tout ça. Et puis comme d'habitude, moi je vais continuer à suivre Conquest. Donc vraiment les décors, très bonnes nouvelles, parce qu'ils sont jolis, ça va dynamiser les choses. Il y a des sorties pour les Nords, les City States, si vous attendiez pour les City States, là vous avez toutes les figurines qui sont disponibles, donc c'est vraiment très sympa. Wadroon, c'est une armée vraiment très sexy, et là on rajoute le dinosaure qui manquait, donc si vous aimez les dinos, franchement c'est l'armée, elle est vraiment très sympathique à jouer. C'est une armée qui est difficile à prendre en main au début, mais après une fois que vous maîtrisez, je pense qu'il y a vraiment de grosses possibilités. J'ai failli oublier, on nous a montrer un peu cette chose-là. Donc en fait, très rapidement, vous pouvez choisir en fait si votre Warlord a un culte spécifique, évidemment il va en avoir un, et bien vous pouvez choisir les chosen de ce culte-là comme mainstay, c'est-à-dire comme régiment non limité dans son bataillon. Donc ça c'est sympathique, je trouve que c'est une très bonne idée, c'est juste tout bête comme idée, mais c'est juste très bien, et ça rajoute Cult of War, c'est des mots-clés en fait qui vont se rajouter là. On nous a teasé aussi cette règle-là, Matriarch Walk, donc ça c'est tout simplement pour la matriarche. Les régiments non monstres gagnent Matriarch Walk, ils peuvent chanter en discardant 3 marqueurs de l'armée de... Enfin voilà, peu importe, et ils vont se soigner de 4 et ils vont récupérer ils vont perdre leur jeton broken. Comme s'ils avaient été soignés, les Catoons, c'est comme s'ils étaient soignés par To the Last Breath, le Draw Event de la matriarche. Donc je pense que ça va être une suprématie, c'est-à-dire quelque chose quand vous choisissez la matriarche comme votre Warlord, donc vraiment le boss principal. À mon avis, ça va donner ça à toute l'armée. J'espère qu'elle va garder elle-même son Draw Event, mais c'est sympa de pouvoir soigner comme ça un petit peu plus sur les personnages, parce que c'est vrai que quand tu joues contre des factions qui peuvent beaucoup se soigner, toi tu peux pas beaucoup te soigner, t'es content de récupérer ces 4 petits points de vie, voilà. Bon, en tout cas, merci à vous d'avoir vu cette vidéo, j'espère que ça vous a donné envie de jouer à Conquest. Si ça vous a donné envie et que vous êtes chaud, je vous rappelle, vous avez le code promo IGTV, moins 10% sur tout le site Parabellum, c'est
c'est un lien d'affiliation, donc ça soutient aussi la chaîne. Si ça vous plaît, toute la couverture que je peux faire sur Conquest, c'est aussi une façon de me récompenser. Et puis, si vous n'êtes pas encore assez tenté, mais que vous êtes un petit peu titillé quand même, vous avez la vidéo Apprendre à jouer, vous avez des rapports de bataille, c'est voilà ce que je peux vous proposer de mieux pour, et d'un côté, voir ce que c'est qu'une vraie partie, et de l'autre, apprendre très facilement à jouer à Conquest. Voilà, merci à vous, on se retrouve pour Conquest le mag très bientôt, et à bientôt. Salut à tous.